Aaron Rodgers était dans le bon groove face aux Bears. Pour la 5e fois cette saison, le quarterback des Packers lance 4 passes de touchdown et Green Bay vise toujours le sommet de la conférence nationale. Retour sur la semaine 12, bien perturbé par le Covid. Bienvenue à tous dans NFL Extra. C'est vrai que cette semaine, il a fallu attendre 3 reports avant enfin d'assister à la rencontre et la victoire des Steelers de Pittsburgh face aux Ravens. Par contre, la bande à Mahomes et les Chiefs de Kansas City étaient pile à l'heure. Dans le choc de la 12e semaine, Patrick Mahomes et les Chiefs ont pris les Buccaneers à la gorge, avec d'entrée de jeu un long drive et un touchdown de 75 yards qui va donner un avantage de 10-0 aux Chiefs de Kansas City chez les Buccaneers. Tyreek Hill marque ce touchdown et Tyreek Hill va représenter le principal problème pour les Buccaneers car dans le premier quart-temps, eh bien, il a déjà 203 yards sur ses réceptions et 2 touchdowns. Enfin, une petite réaction pour les Buccaneers de Tampa Bay avec Tom Brady qui trouve ici Ronald Jones et le premier touchdown est enfin marqué au 2e quart-temps. Petite réaction défensive aussi pour les Buccaneers. Par contre, ça va chauffer ensuite car Brady est intercepté à 2 reprises. Il est un petit peu énervé, d'autant que le score va encore se gâter pour les Buccaneers sur un 3e touchdown de Tyreek Hill et un avantage assez conséquent. Ils essaient de revenir, mais les 2 touchdowns lancés par Brady vers Mike Evans vont faire un peu illusion car ils sont loin au score. Et dans les dernières minutes, eh bien, Patrick Mahomes va mettre la main sur le ballon et les Buccaneers ne le reverront plus. Patrick Mahomes avec cette belle victoire en déplacement sur le score de 27-24. Les Chiefs en sont donc maintenant à 10 victoires et une défaite. Ils sont toujours juste derrière les Steelers en espérant un faux pas. On va maintenant s'intéresser aux équipes de tête de la conférence américaine et notamment le duel de l'AFC Sud entre les Colts d'Indianapolis et les Titans du Tennessee. Un superbe match là aussi où Derrick Henry a encore fait parler la poudre dès le début de match. C'est le running back star des Titans qui ouvre le score. Et il va connaître encore une très belle journée à plus de 150 yards et 3 touchdowns. La réponse des Colts qui sont en confiance, ils viennent de battre les Packers de Green Bay. Et pendant le premier quart-temps, on y croit, ça fait 7 partout. Il va y avoir du sport dans ce match et les Titans sortent les muscles avec Derrick Henry d'un côté et A.J. Brown de l'autre. Long touchdown pour les Titans, avantage 14-7. Et si les Colts reviennent à 14 partout derrière, ça va dérouler pour Derrick Henry et ses copains. Les Titans du Tennessee ne sont pas venus là faire du tourisme et ils vont écraser les Colts d'Indianapolis dans un match magnifique de Derrick Henry. Le score 45-26. Dans la FC Est, les Bills de Buffalo gardent eux la première place devant les Dolphins de Miami grâce à cette victoire contre les Chargers de Los Angeles. C'est leur 8e victoire de la saison. C'est vrai que tout n'est pas parfait pour les Bills de Buffalo, mais au moins Josh Allen et cette équipe s'organisent pour essayer d'assurer le minimum. Josh Allen va marquer un touchdown et les Bills, qui menaient 24-6, réussissent à se prémunir d'un retour des Chargers, 27-17. 3e meilleur bilan de l'AFC. Les Bills joueraient contre les Browns si la saison s'arrêtait là. Les Chiefs et les Titans sont leaders de leur division. Et les Steelers restent toujours invaincus après 11 matchs. On s'est plutôt intéressé aux leaders dans la conférence américaine, mais dans la conférence nationale, on va s'intéresser aux équipes qui galèrent un petit peu, qui essaient de croire en leur chance de play-off et qui s'accrochent semaine après semaine, comme dans la division Est. Cette très étrange division Est où pour l'instant on ne sait pas qui sortira vainqueur. Le leader, les Giants de New York, n'ont que 4 victoires et 7 défaites cette saison, mais d'une semaine sur l'autre, tout peut basculer. Les Giants ont réussi à prendre la première place de la division et donc se mettent en position de jouer les playoffs pour l'instant, mais leur avance est aussi fragile que les ischios de Daniel Jones qui a souffert dans la victoire face aux Bengals de Cincinnati. On passe maintenant aux Vikings du Minnesota face aux Panthers de la Caroline, un duel entre deux équipes qui y croient toujours et les Panthers
vont jouer un bon début de match avec Teddy Bridgewater qui revenait à la maison. Mais la vedette lui est volée par Jeremy Chin qui va accomplir un exploit sans précédent puisque le défenseur va marquer 2 touchdowns sur 2 actions consécutives des Vikings du Minnesota en attaque. Ça ne s'était jamais vu qu'un défenseur marque 2 fois sur 2 actions consécutives dans toute l'histoire de la NFL. On pense que ça va faire basculer le match en leur faveur, mais la réponse est à la hauteur de l'exploit de Chin pour Kirk Cousins et Justin Jefferson. Les Vikings se relancent et reviennent sur les talons, 27-21 et 27 partout jusqu'à l'égalisation. Ici de Chad Beebe, 28-27 après la transformation et on va aller de rebondissement en rebondissement jusqu'à cette passe captée par Curtis Samuel sur un lancer de Teddy Bridgewater. Malheureusement pour les Panthers, le dernier coup de pied passe à côté et les Panthers s'inclinent 28-27. Mais un match de folie. Un match qu'on attendait aussi beaucoup, c'est dans la division Ouest. Les Rams de Los Angeles qui ont du mal à conserver la tête parce qu'ils perdent beaucoup de balles et notamment ici avec Jared Goff qui est intercepté par le rookie Javon Kinlaw qui va aller jusqu'au bout. Les 49ers ont connu beaucoup de défaites et essaient de se relancer sur la piste des playoffs. Heureusement que les Rams ont eux aussi de bons apports défensifs comme ici le touchdown de Troy Hill sur un fumble provoqué par Aaron Donald qui met un peu les nerfs à Nick Mullens. Heureusement, Mullens et son équipe vont se reprendre dans les derniers instants, notamment avec un excellent match de Deebo Samuel et une grosse réception qui met Robbie Gould en position de s'imposer dans les derniers instants. La dernière seconde, le score final 23-20. San Francisco comme Minnesota essaieront de poursuivre l'effort pour accéder aux playoffs. Dans la conférence nationale, les Saints et les Packers sont aux avant-postes, ainsi que les Seahawks avec 8 victoires et 3 défaites. Je vous l'ai dit, le Covid a pas mal perturbé la programmation lors de la 12e semaine et par conséquence en cascade, les Ravens qui devaient jouer contre les Cowboys jeudi soir les affronteront un petit peu plus tard. Ce sera bien sûr sur l'antenne de beIN Sport comme d'autres beaux rendez-vous et notamment les Chiefs de Kansas City qui affronteront leurs rivaux des Broncos de Denver et les Bills qui auront un déplacement compliqué à effectuer chez les 49ers de San Francisco, sans oublier le Red Zone comme tous les dimanches sur beIN Sport. Quand on voit une grosse performance de receveur, c'est forcément qu'il y a un bon quarterback aussi derrière. C'est évidemment le cas avec les Chiefs de Kansas City, mais étant donné la performance de Tyreek Hill cette semaine, il était logique de lui remettre le titre de MVP puisque Tyreek Hill a été simplement phénoménal. On revoit ce touchdown de 75 yards, l'une de ses 13 réceptions dans le match et surtout cet exploit sans précédent d'avoir réussi à dépasser les 200 yards lors du premier quart-temps. Les Buccaneers ne savaient pas quoi faire du joueur des Chiefs de Kansas City qui termine donc avec 3 touchdowns qui n'en finit plus d'éblouir la ligue. Il est le leader au niveau des touchdowns marqués sur réception de passe cette saison et les Buccaneers donc sont allés chercher un gros succès sur le terrain du prochain Super Bowl face aux Buccaneers. Tyreek Hill et Patrick Mahomes sont dans le top 5. Et oui, cette passe était magnifique. Il y a un joueur qu'on retrouve aussi, c'est A.J. Brown, le receveur des Titans du Tennessee, qui a pris un abonnement à notre top 5. Voilà, quant à moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine NFL sur beIN Sport. Et je vous dis à jeudi prochain. Salut. It's another 49er takeaway. That's the rookie Kibble into the end zone. 49er touchdown. Mahomes has not thrown a pass to Kelce yet, but Kelce threw one to him, which fell incomplete. And now you want a deep ball. Here it is. To Hill for the touchdown. 75 yards. Look at Duke Johnson tosses it back. And wide open is Fuller for the touchdown. Are you kidding? You know how many plays are run like this right now out in the backyards of America on Thanksgiving Day? 7 on the receiving end, 1 rushing in motion. Tannehill throws, catch is made. It is A.J. Brown. Brown breaks a tackle. Brown turning on the speed. A.J. Brown. Goodbye. Touchdown, Tennessee. 69 yards. And here he is from the pocket, going underneath.
Going to Ronald Jones.